Alors, dans l'actualité de ce lundi 13 janvier, d'abord la troisième édition du Gala Reconnaissance des bénévoles qui avait lieu récemment là, à Saint-Pamphile. Ça se tenait au restaurant, ça s'écrit Rest, R-E-S-T, apostrophe O, dans un autre mot, rang. C'est le restaurant du club de golf de Saint-Pamphile. Et je peux vous dire, parce que une fois par année, là, on tient le tournoi du Salon de quilles Loi-Blanche et j'y participe et ça se fait une fois par année à Montmagny et une fois par année à Saint-Pamphile. Et je peux vous dire qu'on est tellement bien reçus au restaurant de Saint-Pamphile, le club de golf de Saint-Pamphile, toute l'équipe d'ailleurs, là, avec Kevin, notre professionnel et toute l'équipe là, des gens du club de golf de Saint-Pamphile, mais particulièrement le restaurant, là, on est toujours bien reçus. J'en profite pour saluer Kevin Saint-Laurent, qui est le professionnel du club de golf, qui me disait que il est toujours à l'écoute de l'émission du matin sur le câble de Saint-Pamphile. Alors, ça se tenait récemment, là, cette troisième édition du Gala Reconnaissance des bénévoles, cet événement qui est annuel, qui célèbre l'engagement et le dévouement des individus qui contribuent activement à la communauté de la municipalité. C'est toujours l'occasion de remercier et d'honorer ceux qui font une différence au quotidien. On en parle souvent avec le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet de l'importance des bénévoles pour notre région. Particulièrement à Saint-Pamphile, on tient ce gala pour remercier ces gens-là. Le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet le fait également et d'autres municipalités ou d'autres organismes trouvent une façon de remercier ces gens-là. Plus de 13 comités étaient représentés lors de cette soirée, mettant en lumière les nombreuses initiatives portées par les bénévoles dans divers secteurs. 9 bénévoles ont été proposés par leurs organisations respectives en tant que candidats pour le titre honorifique de bénévole de l'année, qui a été remis cette année à M. Christian Daigle, qui est bénévole et qui œuvre auprès de la Maison de la Famille. Donc, félicitations à vous, M. Daigle, pour cette belle reconnaissance comme bénévole de l'année. Naturellement, on pourrait dire que tout le monde mériterait ce titre, mais chaque année, on dit on veut décerner un titre honorifique. C'est M. Christian Daigle qui l'a mérité cette année. Donc, il y avait de l'animation là, avec le duo Robichaud et Thibodeau, plusieurs prix de présence. Alors, un succès pour cette troisième édition. Et je crois sincèrement qu'il va y avoir une quatrième édition. Lorsque des événements comme ça s'avèrent un succès, on s'empresse de pouvoir poursuivre et de continuer ce genre de reconnaissance. Donc, félicitations à tous les gens qui bénévolement travaillent partout là, sur notre territoire, mais particulièrement les gens de Saint-Pamphile dont on a souligné l'excellence de leur travail. Également, le 25 janvier prochain, plusieurs nouveautés seront présentées dans le cadre de la 4e édition de la Fête des semences qui aura lieu à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC. Donc, sous le thème « Cultiver le patrimoine », cette 4e édition tiendra des ateliers jeunesse et activités éducatives qui s'ajouteront à la programmation traditionnelle afin d'offrir une expérience diversifiée répondant à tous les goûts et stimulant votre curiosité. Alors, il y aura des conférenciers, des ateliers, tout a été prévu là pour vous faire passer une belle journée. C'est de 9h à 16h et c'est la seule fête des semences au Kamouraska qui accueille annuellement plus de 1000 visiteurs dans une journée quand même. Si vous regardez de 9h à 16h, ça veut dire que c'est à peu près là, 16 moins 9, ça fait voyons, ça fait 8, 9. Alors, quand même, c'est beaucoup de monde en peu de temps là, pour cette fête à la Pocatière. Donc, voilà pour ces 7 heures là, de travail pour ces organisateurs-là, donc des conférenciers. Une belle fin de semaine à passer pour ces gens-là, là, la fête de la semence qui aura lieu le 25 janvier à l'ITAC. On apprend aujourd'hui que le prix du timbre va augmenter, donc de 25 quand même.
Ils passeront ainsi de 99 cents à 1,24 $ lorsqu'achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet, soit une augmentation de 25 %, je l'ai mentionné. Donc, le prix d'un timbre à l'unité passera de 1,15 $ à 1,44 $. C'est sous la plume de Lia Lévesque de la presse canadienne qu'on apprend que le montant du timbre va augmenter. C'est pas surprenant et il faut comprendre là, que la hausse du prix du timbre n'est pas en lien avec la grève des 55 000 membres du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, nous apprend Mme Lévesque. Elle avait été annoncée en septembre dernier alors que la grève a eu lieu de la mi-novembre à la mi-décembre. Poste Canada prévoit que cette augmentation de 25 % générera environ 80 millions en revenus bruts annuels supplémentaires pour l'année 2025, mais ça ne réussira pas à mettre Poste Canada profitable. Je vais vous en parler dans quelques instants. Poste Canada explique que cette hausse est nécessaire pour mieux aligner le prix des timbres sur le coût croissant de la prestation du service dans l'ensemble du territoire canadien. Chaque année, nous livrons moins de lettres, mais nous devons les livrer à plus d'adresses, ce qui exerce une pression importante sur les coûts de la société, explique le Poste Canada. Ainsi, de 2006 à 2023, le nombre de lettres à livrer est passé de 5,5 milliards à 2,2 milliards. Et ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent les courriels maintenant pour pas avoir besoin d'envoyer une lettre avec le timbre et tout ce que ça comporte, là, le déplacement, d'aller la porter dans une boîte aux lettres. Donc, c'est 3 milliards de moins de lettres depuis 17 ans, quand même. Au cours de cette période, le nombre d'adresses desservies a augmenté de plus de 3 millions, passant de 14,3 millions en 2006 à 17,4 millions en 2023. Ce nombre ne cesse d'augmenter, a précisé Poste Canada, toujours sous la plume de Mme Lévesque, la presse canadienne. Pour de grandes sociétés qui expédient encore beaucoup de factures, relevés et lettres, la hausse du prix du timbre peut toutefois représenter un montant notable. Par exemple, chez Hydro-Québec, on s'attend à ce que cette hausse du prix des timbres de Poste Canada représente des coûts supplémentaires de l'ordre de 3 à 4 millions de dollars en 2025. On s'attend, et comprenez toujours qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui augmente, il y a quoi qui va suivre, puis c'est le consommateur qui va payer. Toujours. Même phénomène à la Société de l'assurance automobile du Québec. À partir des données de 2024, la Société estime que les coûts supplémentaires liés à l'augmentation moyenne de 25 % des tarifs de Poste Canada seront entre 6 millions et 7 millions pour l'exercice 2025, a fait savoir la SAC. Selon Poste Canada, au cours de 2023, on a connu des pertes de 748 millions de dollars. Il y a eu une diminution des revenus de 240 millions de dollars comparativement à 2022 et des pertes de 548 millions enregistrées en 2022. Donc, c'est 200 millions de pertes de plus au cours de l'année 2023. On n'a pas encore les chiffres de 2024 parce que ça vient de se terminer, là, au 31 décembre. Donc, on va sûrement connaître ces chiffres-là. Mais ce qu'on retient, c'est que le Poste Canada ou le timbre augmentera de 25 %. Donc, le timbre, là, qui est à 1,15 $, passera à 1,44 $. C'est quand même très important comme augmentation. Et attendez-vous là que on va, au cours des prochains mois, là, vous savez que M. Trump sera assermenté la semaine prochaine, lundi prochain, le 20 janvier. Alors, il y a toutes sortes d'abord, c'est qu'il annonce qu'il veut ou il voudrait, je vais le dire au conditionnel, parce que c'est le 21 janvier qu'on va vraiment connaître là, les tenants et les aboutissants des idées de M. Trump. Là. Il voudrait augmenter les tarifs douaniers de 25 %. Et là, c'est un peu, si vous suivez l'actualité, là, d'ailleurs, il y a des gens là, qui se déplacent là, pour aller rencontrer M. Trump. Et récemment, là, je vous en parlais vendredi, là, on parlait d'augmenter substantiellement le prix du jus d'orange, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui va déranger M. Trump. On parle plus là, d'électricité, là. Ça pourrait affecter si les Américains payaient plus cher leur électricité que le Québec leur fournit. Peut-être, l'Ontario également. Peut-être que ça pourrait faire changer M. Trump, ou du moins le fragiliser ses décisions. Mais là, on va attendre qu'il soit élu, ou il est élu, mais il est président élu pour l'instant, mais il deviendra officiellement le 47e président des États-Unis dès lundi prochain. Alors, c'est sûr qu'il faut s'attendre qu'il va y avoir des augmentations sur certains produits
Et ça, ben, ça reste à voir, mais on aura sûrement l'occasion d'en parler au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines et des prochains mois, parce qu'il va être là pendant 4 ans. Il faut se faire à l'idée qu'il y a des choses qui vont changer avec l'arrivée de Donald Trump. C'est la campagne du Parti libéral du Québec et du Canada. Je vous parle du Québec pour vous dire que ça débute aujourd'hui pour se trouver un nouveau chef. On sait que c'est Marc Tanguay, qu'on voit à l'écran, qui est actuellement le chef par intérim du Parti libéral du Québec. Mais là, ça commence. Alors, il y a Pablo Rodriguez, qui était au fédéral, qui veut tenter sa chance comme chef du Parti libéral du Québec. L'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, également M. Marc Bélanger, et le pharmacien de formation et homme d'affaires Charles Milliard, qui veut également être chef du Parti libéral du Québec. Donc, ça commence aujourd'hui et le prochain chef sera connu au mois de juin. Donc, ça donne suffisamment de temps là, pour ces gens de faire connaître leur position par rapport à la chefferie du Parti libéral du Québec. Vous savez que quand on est chef, que ce soit le Parti libéral ou peu importe le parti, ben c'est que on peut devenir premier ministre du Québec. Donc, ils auront à faire connaître au cours des prochains mois c'est leur vision du Québec. Alors, ce sera intéressant de suivre ça. Également, sur la scène fédérale, avec la démission la semaine dernière de M. Trudeau, c'est également la campagne parce qu'on connaîtra le 9 mars le nouveau chef ou la nouvelle chef du Parti libéral du Canada. Donc, c'est le 9 mars qu'on connaîtra le nom. C'est pas long comme campagne et ça fait que plusieurs se désistent. On sait que M. Leblanc s'est désisté et également Madame, attendez un petit peu, j'ai un blanc de mémoire, là. Madame la ministre des Affaires internationales, là, j'oublie, j'ai un blanc de mémoire, mais quand même, pour vous dire que ces gens-là se désistent. D'abord, ce qu'on mentionne, c'est que ça pourrait coûter pour les candidats et candidates d'investir plus de 350 000 $ pour se porter et officialiser leur intention de pouvoir se présenter à la chefferie du Parti libéral du Canada. Quand même, c'est beaucoup, et je cherchais le nom, c'est Mme Mélanie Joly et également Dominique Leblanc qui se sont retirés. Mme Annan aussi, qui est la ministre des Transports, qui s'est retirée. Donc, pour l'instant, il y a sur les rangs Christy Clark, Mark Carney et Chrystia Freeland, qui n'ont pas encore officialisé, qui pourraient être tentés, mais pour l'instant, là, il n'y a pas de nomination officielle de ce côté-là. Alors, on va suivre ça de très près, là, cette campagne du Parti libéral du Canada, qui doit se terminer, du moins, on connaîtra le nom du chef ou de la chef le 9 mars prochain. Il y a beaucoup d'entreprises aussi là, qui se sentent fragilisées par l'annonce de M. Trump. Alors, il y a des entreprises, entre autres un homme d'affaires du Bas-Saint-Laurent, qui se tournera vers l'Europe pour vendre ses produits si Donald Trump met ses menaces à exécution. C'est Jean Després, propriétaire de TGD Industriel, qui dit si vraiment M. Trump veut augmenter de 25 %, on va regarder d'autres possibilités. Alors, on va suivre ça. Beaucoup de choses. On entend parler beaucoup de Donald Trump et on n'a pas fini. Il sera assermenté officiellement lundi prochain, le 20 janvier. Voilà, c'est déjà presque tout pour notre émission de ce lundi. Je vous rappelle que ce sera du temps nuageux pour toute la semaine, du moins. Ce sont nos météorologues d'Environnement Canada qui nous prédisent que le soleil sera timide au cours des prochains jours, voire de la prochaine semaine. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. À demain.